Vas-y. Donc pour moi, c'est ni une vocation ni un concours de circonstances. Une vocation, ce serait plus un don, et un concours de circonstances, en aucun cas. C'est vraiment l'acheminement, l'aboutissement d'années de travail, d'années de recherche par rapport au costume d'Arles, à son fonctionnement, à son histoire, mais également tout ce qui touche de près ou de loin à Arles et au pays d'Arles. C'est aussi une histoire de mère en fille, c'est une histoire de transmission, mais c'est aussi le but et la volonté de valoriser, de promouvoir toute une culture, mais aussi de mettre en avant notre façon de porter le costume et notre voix à travers cette fonction de reine ou demoiselle d'honneur. Donc pour prétendre au titre de reine ou demoiselle d'honneur, il faut retirer dans un premier temps un dossier. Ce dossier demande des critères administratifs, avoir entre 18 et 24 ans, ne pas être mariée, ne pas avoir d'enfants, rester très discrète sur sa vie privée, être née à Arles ou dans le pays d'Arles, habiter à Arles ou dans le pays d'Arles. Si vous n'êtes pas né à Arles, il faut fournir des extraits de naissance des parents ou des grands-parents ou justifier de pourquoi la naissance n'a pas été dans le pays d'Arles, par exemple une naissance prématurée ou autre. Il faut beaucoup réviser sur tout ce qui touche de près ou de loin à Arles et au pays d'Arles, la littérature, la langue provençale, le costume, la faune, la flore, la biodiversité, la tauromachie, l'architecture. Donc voilà, vous l'aurez compris, énormément de choses à savoir pour être une des meilleures représentantes, ou du moins pour atteindre un certain niveau, pour pouvoir représenter au mieux et valoriser tout le patrimoine que l'on se doit de valoriser à Arles. Donc durant 3 ans, notre quotidien est beaucoup de couture, d'amidonnage, de repassage, de plissage de fichus, coudre des bords de jupe, les recoudre lorsqu'on met le talon dedans, ce qui est parfois malheureusement régulier. Donc heureusement qu'on a nos mamans à contribution pour ça. Sinon, plus sérieusement, notre quotidien est de se rendre à des sorties, des manifestations. Ça va être par exemple un défilé, une course de taureau, une corrida, des inaugurations d'expositions, mais également prendre la parole pour la reine lorsque la parole nous est donnée. Et dans un règne, il faut savoir conjuguer le on et le nous plutôt que le je. C'est quelque chose que j'ai appris durant 3 ans avec mes demoiselles d'honneur. J'ai la chance d'avoir un règne très soudé, ce qui fait que notre quotidien est beaucoup plus serein. Donc il faut savoir que la vie privée dans un règne n'existe que très peu, comme son nom l'indique, elle se doit de rester privée. C'est une forme de sacrifice, c'est vrai, mais c'est aussi une preuve d'amour pour nos proches que de respecter ce sacrifice-là, que de respecter la fonction et tout ce que cela demande et impose. Ma grand-mère a l'habitude de dire qu'elle nous voit plus sur le journal qu'en réalité, c'est vrai, mais c'est aussi ce que nous demande un règne. Personne ne nous oblige à nous engager dans un règne, personne ne nous oblige à retirer notre dossier au moment où nous le faisons. Donc c'est de notre responsabilité que de rester vigilante à ce que tout ce que l'on nous demande dans un règne, lorsque nous signons le contrat, soit respecté. Quant à notre vie professionnelle, j'ai la chance pour ma part de travailler dans un collège qui a une équipe extrêmement soudée. Et donc du coup, que ce soit ma chef ou mes collègues, me libèrent mes heures assez facilement. Et ce qui m'a permis pendant 3 ans d'être présente sur toutes les manifestations liées à mon titre. Mes demoiselles d'honneur sont soit salariées, soit étudiantes. C'est très compliqué pour nous, il est vrai, d'allier le pro et le règne. Mais je pense que tous les règnes ont subi ce genre de problématique-là, mais on essaye de s'en sortir au mieux. Donc, il faut savoir que dans un premier temps, avant d'élire la reine ou les demoiselles d'honneur, on élit un règne. Une demoiselle d'honneur a tout autant d'importance qu'une reine. Bien évidemment, les rôles sont un petit peu différents, mais il n'y a pas de sous-rôle dans un règne, ça c'est pas vrai. C'est vrai que parfois les organisateurs, quand ils reçoivent des demoiselles d'honneur et que la reine n'est pas présente, ils peuvent le dire de façon inconsciente, mais les mots sont quand même posés. Oh mais il n'y a pas la reine, il n'y a que les demoiselles d'honneur. Non, il n'y a pas que les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur ont un véritable rôle. Elles sont là tout comme la reine, pour valoriser, pour promouvoir, pour défendre un territoire, un art de vivre. Alors ce qui fait aussi le beau d'un règne, c'est de former un ensemble de différentes personnalités, de différents caractères, de différents savoir-être et savoir-faire. Il y a des filles qui vont être plus sensibles à la culture tauromachique, à l'architecture, d'autres à la vie arlésienne, d'autres spécialistes du costume, d'autres spécialistes de la langue. Voilà, c'est ce qui fait aussi le beau d'un règne. Les demoiselles d'honneur sont là
pour aussi accompagner, pour soutenir leur reine. J'ai la chance d'avoir des demoiselles d'honneur qui remplissent très bien leur mission à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'il ne faut en aucun cas dénigrer le rôle d'une demoiselle d'honneur. Et comme l'a dit Laura Bernabé, ma demoiselle d'honneur, dans son discours pour les vœux de festival, la demoiselle d'honneur n'est en aucun cas une perdante dans un règne, mais elle fait partie intégrante de cette aventure et elle a tout à fait sa voix et sa place. Donc c'est une question qui revient souvent, comment est géré l'emploi du temps d'un règne. Donc il faut savoir que c'est en aucun cas ni moi ni mes demoiselles d'honneur qui gérons notre emploi du temps. Les demandes qu'elles émanent d'organisateurs, de comités ou de villages ou de personnes indépendantes, la demande est directement envoyée auprès de Festival. Donc le secrétariat reçoit cette demande. Ces demandes sont transmises à Marie-Claude Robles, la présidente de Festival, qui va constituer l'agenda avec l'aide de son bureau. Une fois que Marie-Claude Robles a constitué cet agenda, elle me l'envoie. On a la chance d'avoir une relation de confiance avec la présidente de Festival qui fait que, une fois que l'agenda est constitué, mes demoiselles d'honneur et moi, nous positionnons sur les sorties. Donc le positionnement de la reine est prédéfini par Marie-Claude, mais pour mes demoiselles d'honneur, on va choisir en fonction de la sensibilité de chacune par rapport à une affinité avec un village, avec un club taurin par exemple. Nous avons la chance d'être un règne de 4, ce qui veut dire 3 demoiselles d'honneur, un règne durant 3 ans. Chaque fille peut être présente au moins une fois sur un événement de l'année. Bien évidemment, pour les événements un petit peu exceptionnels, type Gucci, Festival de Cannes, Salon d'agriculture, etc., chacune des filles a pu participer à cet événement-là une seule fois. Voilà, une fille par événement. Malheureusement, on n'a pas pu se décupler pour ces événements-là. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est en aucun cas nous qui faisons notre emploi du temps, c'est Festival. Donc bien évidemment, un règne c'est prenant, hein, vous l'aurez compris, on est présente 365 jours sur 365, alors pas forcément 365 jours dans un rôle de représentation et de valorisation, mais un règne ne s'arrête pas lorsqu'on ferme la porte de notre voiture et qu'on rentre chez nous. Ça, c'est pas vrai. Ou alors, il faudra me donner la recette, mais c'est impossible. Lorsqu'on rentre chez nous, le soir, on range nos costumes, on les repasse. Généralement, il y a nos mères qui sont là derrière pour assurer l'intendance. Mais on réfléchit toujours, on est toujours à la recherche du détail qui va faire la différence sur un costume, on est toujours dans la réflexion du prochain discours ou alors à analyser les photos et c'est déjà peut-être que ça on pourra l'améliorer. Voilà, je pense que lorsqu'on fait partie d'un règne, il y a une forme d'autocritique assez importante qui se doit d'être présente pour avancer parce que c'est vrai qu'on nous demande d'atteindre un certain niveau dans le costume, du moins on se l'impose également de façon personnelle. Donc voilà, c'est une réflexion qui est permanente. Donc forcément, c'est prenant. Après, lassitude, non. Je pense que lorsqu'on est passionné, on ne peut pas ressentir une forme de lassitude. Pour ma part, non, pas de lassitude. Par contre, oui, parfois un petit peu de fatigue parce qu'il va y avoir la route, il va y avoir le repassage, il va y avoir ce rythme que nous impose un règne. Mais cette fatigue s'efface rapidement lorsqu'on se rend dans les villages, dans les arènes, qu'on voit la satisfaction des gens de nous recevoir, qu'on voit le sourire des enfants, le regard des enfants, le même regard que moi-même je pouvais porter sur les anciennes reines ou demoiselles d'honneur. Lorsque j'en discute avec mes demoiselles d'honneur, on a vraiment un discours commun à ce niveau-là. Oui, ça peut être fatigant, il faut être honnête, mais c'est 365 jours de bonheur lorsqu'on est en règne et que tout se passe bien. Moi, interdire la corrida aux mineurs, interdire à un parent de mener son enfant dans une arène pour voir une corrida, c'est vraiment faire mourir la corrida par la racine. La corrida, aimer une corrida, ça passe aussi par la transmission d'une culture, d'une tradition. Pour moi, se rendre à une corrida, c'est apprendre la vérité sur la vie, la vérité sur la mort, apprendre l'humilité, apprendre aussi le silence, c'est découvrir toute forme d'art, c'est découvrir aussi une ambiance de s'habiller pour aller aux arènes, chose que peut-être on a un petit peu perdu aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est aussi avoir l'excitation de ce week-end de feria. C'est cette ambiance qu'il y a autour des arènes qui est à mon sens très importante et qui fait aussi tout le beau d'une corrida. Interdire une corrida aux mineurs, c'est aussi à terme fermer les écoles taurines. Alors fermer les écoles taurines, certains vont peut-être pas se poser la question, mais fermer ces écoles taurines, ça veut dire aussi couper l'accès à tout public d'accéder à une corrida parce que les écoles taurines permettent aux jeunes de
tout public, de différents quartiers à aller dans une arène. Ça peut être un formidable ascenseur social. C'est aussi un lieu de rassemblement pour tout un peuple. L'homme a toujours été lié avec le taureau au bord de la Méditerranée. Si on repart sur l'histoire antique, l'homme et le taureau n'ont jamais été dissociés. Donc voilà, je pense que c'est très très important. La corrida, c'est aussi un élevage. La corrida, c'est un élevage de taureaux de race espagnole, de race de combat. Si la corrida n'a plus lieu, cette race n'a plus lieu d'être. Donc voilà, je pense que vraiment une corrida se doit d'être vue, que ce soit par des jeunes, par des enfants, par des adultes, par des personnes vieillissantes. Et j'aimerais que l'on se rappelle que la France est un pays de liberté. J'espère qu'on pourra avoir cette liberté encore longtemps, de pouvoir amener nos enfants aux arènes. J'espère que pour ma part, je pourrai amener mes enfants aux arènes et que je ne serai pas la génération qui verra tout ça s'arrêter. Un règne est forcément enrichissant. Un règne, je pense que c'est la meilleure école de la vie. En 3 ans, on grandit à vitesse grand V. On se rappelle des grands moments de joie, des grandes rencontres que peuvent nous procurer un règne. Que ce soit des amitiés nouvelles, que ce soit des rencontres de personnalités que nous n'aurions jamais pensé rencontrer. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Monsieur le Président de la République quelques jours après mon intronisation. On a assisté au défilé Gucci, on a assisté à énormément d'inaugurations, d'expositions avec des photographes mondialement connus. On a pu être pris en photo par des photographes mondialement connus. Donc ça a vraiment été un rêve réalisé, un rêve auquel je ne m'autorisais pas de rêver il y a quelques années. Mais comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves et le travail paye. Mais aussi un règne, ça peut être des déceptions, ça peut être des déceptions sur la nature humaine, sur la jalousie, l'impact des réseaux sociaux qui peut être très très néfaste. Certains derrière leurs écrans se permettent des commentaires qui ne se permettraient peut-être pas en face à face. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que chaque reine et chaque demoiselle d'honneur ont subi ce genre de caractère et de personnes-là. Je trouve ça dommage, voire déplorable de s'attaquer à des jeunes filles qui ont entre 20 et 25 ans. Mais bon, ça après c'est libre à chacun, comme je dis, c'est une école de la vie. Un règne, c'est aussi se créer un CV un petit peu complet, c'est-à-dire développer des compétences d'autonomie, développer des compétences d'aisance à l'oral, développer du travail de groupe. Donc voilà, on finit, lorsqu'un règne se clôture, on devient de véritables couteaux suisses pour la vie de tous les jours. Donc oui, c'est un enrichissement permanent, un règne, c'est certain. Quelques jours, nous avons appris que notre règne ne serait pas un règne de 3 ans, mais un règne de 4 ans. L'aventure se poursuivait pour nous. Alors il y a eu une forme de soulagement pour nous, il est vrai, parce que suite à cette crise mondiale dramatique, notre règne allait se finir en silence. Donc c'est une opportunité pour nous que de pouvoir continuer encore un petit peu. Après, je ne sais pas si on peut réellement parler d'une année supplémentaire au vu de tout ce qui se passe. Je ne sais pas à partir de quand les manifestations pourront réavoir lieu. Il faut savoir que la reine et les demoiselles d'honneur existent physiquement grâce à ces manifestations-là. Donc bien évidemment, on se languit de vous retrouver, mais il faut savoir qu'en privé, on a également beaucoup de discussions avec les prétendantes au titre de 24e reine d'Arles qui ont vu malheureusement leur élection se décaler d'1 an. Il ne faut pas croire qu'on saute de joie de ce report et on ne pense pas à elles, c'est pas vrai. On a eu beaucoup de discussions avec elles, on essaye de les soutenir comme on le peut, mais je pense que ce report d'une année supplémentaire, c'est aussi rester fidèle à l'image de Festival, de toujours vouloir valoriser les règnes, de toujours les mettre en avant de façon positive, et c'est aussi respecter les prétendantes au titre de 24e reine d'Arles de manière à ce qu'elles aient une élection correcte, à ce qu'elles aient des présélections dignes de ce nom. Et pour l'avoir vécu, un balcon c'est le rêve d'une vie. Si on l'avait décalé ou fait de façon un peu plus précipitée, peut-être qu'elles n'auraient pas apprécié de la manière dont elles apprécieront le 1er mai. Donc sur ce sujet, voilà un petit peu mes pensées. Après bien évidemment, j'aurai une pensée pour toutes les entreprises qui malheureusement ne survivront peut-être pas malgré les aides de l'État. J'espère que cette crise n'aura pas raison d'eux, je l'espère sincèrement. J'espère également que ce soit chez nous, partout en France, la conscience sur la consommation changera. J'espère que les Français se rendront compte que les agriculteurs sont là et pas uniquement là, uniquement
pendant le coronavirus. Ils sont là 365 jours de l'année pour nous. Ils se battent. C'est vrai que ça a été quelque chose que j'ai beaucoup défendu pendant mon règne, l'agriculture, mais j'espère qu'à travers cette crise-là, on puisse tirer des effets positifs sur notre consommation, qu'elle change, qu'elle favorise les circuits courts, que dans notre consommation touristique également, on puisse découvrir les endroits en France, qu'on puisse faire revivre le tourisme en France avant de partir à l'étranger, parce que je pense qu'on en aura besoin. Après, que dire à part mille merci à tout le personnel soignant, tous ceux qui se battent toute l'année, tous ceux qui continuent à faire vivre la France et qui mettent leur santé en danger pour sauver la nôtre justement. Mademoiselle d'honneur Lucie Barziza et travaille à l'hôpital d'Arles de façon régulière en raccord avec ses études d'infirmière. Donc voilà, je pense fort à elle, je pense fort à tout le personnel soignant qui se bat dans des conditions déplorables mais qui sont là quand même. Donc voilà, le seul message que j'aurais à vous dire, c'est de rester chez nous, rester chez vous le plus longtemps possible, respecter les règles de confinement. Bien évidemment qu'on a envie de voir nos familles, bien évidemment qu'on a envie de voir nos grands-parents, que les grands-parents ont envie de voir leurs petits-fils, bien évidemment que les beaux jours arrivent, qu'on a envie de sortir. Mais je pense qu'il faut être raisonnable, il faut avoir une conscience collective et pas une conscience individuelle, et qu'on puisse rester le plus longtemps chez nous afin qu'on puisse enrayer cette crise mondiale.